toutes et tous. Est-ce que je l'aime vraiment? Je m'appelle Jean-Marc Moret-Vichard, je suis thérapeute, formateur et conférencier et spécialisé dans les relations manipulatoires et en particulier dans l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques. Et j'aimerais traiter dans cette vidéo qui correspond au thème de l'amour et le pervers narcissique cette question. Est-ce que je l'aime vraiment? Vous êtes avec un pervers narcissique, peut-être. Et cette personne vous fait souffrir, cette personne vous fait du mal, cette personne vous dévalorise, vous dégrade, cette personne vous manipule, cette personne vous menace, cette personne vous réduit, vous détruit à petit feu, et vous vous demandez si vous l'aimez, vraiment. Car vous restez avec elle, car vous avez peur que l'autre vous laisse, vous avez peur d'être sans cette personne. Et d'ailleurs, quand l'autre s'éloigne, quand l'autre se perd dans le silence ou dans un silence forcené ou au fait mine de disparaître pendant quelque temps, vous êtes en manque de cette personne, vous êtes en manque de lui, vous êtes en souffrance. Et du coup, vous dites, et vous vous demandez, mais est-ce que je l'aime? Si quand l'autre n'est pas là, si quand l'autre s'en va, je souffre, peut-être que ça signifie que je l'aime en réalité. Eh bien, en réalité, vous confondez sentiment et besoin. Car derrière le terme amour se cachent deux notions distinctes, différentes, ce qu'on appelle la dépendance et ce qu'on appelle l'amour. On qualifie par le même mot deux aspects différents de nous, de la réalité. D'ailleurs, il y a aussi derrière le mot amour plein d'autres choses. On dit j'aime bien le pain, j'aime bien le miel, j'aime bien le sucre. Ce n'est pas l'amour. En tout cas, ce n'est pas l'amour que l'on qualifie dans la relation amoureuse. Le terme amour a plusieurs sens dans notre culture, malheureusement, et c'est ça qui induit de nombreuses difficultés de compréhension. Alors, juste pour vous éclairer rapidement, la notion de dépendance, ce qu'on appelle la dépendance est définie très simplement. La dépendance, c'est utiliser l'autre pour satisfaire un besoin. Et ce besoin peut être un besoin matériel, ça peut être un besoin affectif, un besoin d'ego, ça peut être le besoin de retrouver papa ou de retrouver maman, le besoin de régler ce qui n'a pas été réglé précédemment, le besoin d'être heureux grâce à l'autre. C'est ça la dépendance. J'utilise l'autre pour satisfaire mes besoins. L'amour n'est pas de la dépendance, l'amour c'est pas ça. Si je devais définir ce qu'est l'amour, imaginez que ce que je suis est une bulle. Et c'est comme si, à la surface de cette bulle, il y avait les aspects les plus perceptibles de ma personnalité, les aspects les plus visibles de ma personnalité. Et comme si, au fur et à mesure qu'on rentre plus intérieurement dans cette bulle-là, on découvrait tout ce qui est plus intime chez moi, plus personnel, mes valeurs profondes, mes vulnérabilités, mes puissances, mes puissances profondes. Et donc, si l'autre aussi est une bulle, l'amour commence quand ces deux bulles s'interpénètrent. Quand je laisse l'autre rentrer dans mon intime et quand l'autre me laisse rentrer dans son intime, c'est là que l'amour grandit. Car l'amour, c'est comme une énergie qui grandit comme le fait la gravité. C'est quand les deux centres, mon centre et le centre de l'autre, se rapprochent, plus ils sont proches, plus l'intensité de l'amour est grande. Comme la gravité, exactement par la même mécanique. Et donc, est-ce que vous l'aimez? Ou est-ce que vous en avez besoin?
Lorsque l'autre s'éloigne, lorsque vous quittez l'autre et que vous vous sentez perdu, vous avez besoin de l'autre. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas ça de l'amour. C'est faux. Vous croyez que c'est de l'amour parce qu'il s'est glissé dans l'illusion que vous avez que l'autre va vous apporter le bonheur. C'est faux. Vous ne partagez pas de l'intime avec l'autre. Il ne vous laisse pas rentrer dans son intime. Il ne se montre pas tel qu'il est. Vous n'arrivez même plus, vous, à vous montrer tel que vous êtes. Puisque vous avez même peur d'être qui vous êtes. Ce n'est pas de l'amour. Tout ça est faux, ce n'est qu'une illusion et vous n'aimez pas celui qui vous détruit. Le masochisme n'est pas de l'amour. La réalité, c'est que le pervers narcissique est un objet pour vous. Vous l'utilisez. Vous avez un processus intérieur d'autodestruction que vous n'avez pas réglé, que vous n'avez pas encore réglé. Et de fait, vous avez besoin de lui pour vous autodétruire. Vous l'utilisez, c'est votre objet. Comme vous êtes son objet. C'est juste une dépendance différente de l'un par rapport à l'autre. Vous n'êtes pas dans la même dépendance, mais vous êtes ensemble dans deux dépendances. Vous ne l'aimez pas, vous l'utilisez. Il vous est nécessaire. Voilà pourquoi vous restez. Faites-vous aider, sortez de ce besoin et vous quitterez la relation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé, qu'elle a ouvert une autre perspective pour vous. Et si c'est le cas, écoutez, likez-la de façon pour la faire partager à d'autres. Et puis, si vous voulez avoir d'autres vidéos de ma part sur ce thème-là, tout simplement, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, en tout cas, bon courage et puis à bientôt, au revoir.